Ouais, sous le pont, on voit ça. Oui, oui. Yes. Il va aller se Merde, il va fracasser tomber dans dans les rapides. Et merde, Ouais, à peu près, hein, ouais. je pensais que ça allait dans l'autre sens. Tu sais, là, tu mets le machin. Ce ne c'est pas la rivière du cœur de Gozan, mais. Vous Ça voyez fera la un planche film, suivre la courbure de l'eau et continuer Oh, bien sûr. son trajet. On serait tombé dans la même rivière une saison plus tôt, on aurait perdu 3 jambes. Ouais, c'est ça. Mais je reconnais, ça c'est de la mauvaise foi. Je reconnais, ça, c'est un pont en pierre, mais qu'en fait, était en bois. Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Vous avez été retrouvés globalement chacun dans des situations un petit peu plus ou moins désespérées mentalement, entre guillemets. Avec Lianine et Erok qui ont été retrouvés au milieu des cadavres des Eldrazi et avec cet Eldrazi à moitié inanimé, à moitié en vie, à moitié mourant. Donc, ça fait beaucoup de moitié, me direz-vous. Mais, On fait pas les choses à moitié. il n'est pas la moitié d'une souffrance. Donc, oui. Lianine, tu avais passé globalement les déciles qui avaient suivi au chevet du dernier Eldrazi, tout simplement, pour voir ce que tu pouvais faire. Roderick était passé un moment, il avait aidé à essayer de rétablir son état, mais ne connaissant pas trop les Eldrazi, il n'avait pas voulu opérer certains soins qui auraient pu être jugés avancés par peur en fait de commettre des erreurs sur le corps de l'Eldrazi en tant que tel. Et donc du coup, il souffre quand même encore, mais il est à peu près en état de marcher s'il est soutenu. Ce qui est quand même un exploit. Kezak, pour essayer d'oublier ce que tu avais vu, tu t'étais plongé dans les livres de la bibliothèque, mais littéralement. En cherche de savoir comme d'un alcool. Tu ne te souviens même plus, tout est passé comme dans un rêve, c'était comme si tu étais flou. Tu ne te souviens même plus de ce que tu as lu, parce que c'était juste, tu essayais d'écarter la souffrance, d'écarter le chagrin, la tristesse. Les dernières nouvelles que vous aviez de Linar étaient qu'il soit descendu dans la basse ville. On vous a rapporté qu'il était en train de boire, littéralement. Mais étant donné les récents événements, vous n'y avez pas plus prêté attention que cela, sachant que d'ailleurs, Kezak, on va considérer que cela a été fait en off, mais je ne vais quand même te laisser un droit de regard sur ce qui est dit. Savion t'a demandé un rapport, globalement, sur les événements, sur ce qui s'était passé. Et la seule question que je te poserai, c'est est-ce que tu lui as dit que Linar était responsable de la mort d'Arena? Alors j'ai envie de te dire, c'est entre guillemets à ton bon vouloir. Sauf que si je lui ai dit que, entre guillemets, il n'y a pas d'autre solution. D'accord. J'essaie d'alléger un peu la chose. Je comprends et je l'accepte tel quel. Donc dans ce cas-là, tu auras dit effectivement à Savion que Linar était celui qui l'a achevé, mais qu'elle était blessée d'abord et que son état ne permettait pas de telles choses. Erok, toi, complètement impuissant face aux événements, c'est vraiment l'impression que ça te donne, et encore plus du haut de ton unique bras maintenant. Tu t'es laissé soigner, plus par dépit que par réelle volonté de continuer. Et t'étais resté les pensées dans le vague. Et à un moment, pendant les soins qu'on te fournissait, au moment où un des
un des soigneurs s'était écarté de l'endroit suite à un soin particulièrement douloureux au niveau de ton bras. Tu avais sorti de ta main l'éclat du cœur que tu avais encore dans ton sac. Et tu l'avais regardé avec un regard assez mauvais, j'imagine, repensant à tout ce qu'il avait coûté. Car justement, ce qu'il avait coûté, et encore plus au niveau de... qui t'avait encore plus confronté dans ton sentiment d'impuissance, c'était l'information qu'on avait apportée à ta connaissance, Karina était morte, tout simplement. Aussitôt remis sur pied, je suppose, c'est à toi de me le dire, tu auras voulu retrouver Linar pour des explications avec plus ou moins de mots et avec plus ou moins de coups dans la face. Mais surtout, bah, étant donné qu'il est parti en ville et qu'il n'a pas donné de nouvelles, tu n'as pas eu plus d'infos que ça. Lianine vous a informé qu'il souhaitait rendre une certaine forme de sépulture aux Eldrazi morts, et il vous a plus ou moins convié dans le sens qu'il ne vous a pas interdit de venir. Donc du coup, par dépit et plus pour marquer une certaine forme de solidarité envers Lianine qui semble durement éprouvée par les événements, au moins aussi durement que vous, voire même bien plus que tous dans le groupe, vous avez accepté de venir et vous l'avez aidé avec l'autre Eldrazi encore en vie qui n'est plus capable de faire grand chose, à amener les corps jusqu'ici pour participer à ce rite dont Lianine pour le moment a été très peu évocateur sur les coutumes qui étaient en œuvre vis-à-vis de ce rite et dont je vais tout simplement le laisser décrire quand il le souhaitera. Vous vous retrouvez donc dans ce cadre qui se trouve... Ouais, j'ai encore un petit peu de blabla à faire, hein, ça fait beaucoup de blabla, c'est bien, et j'en aurai encore une dose de 3 pages environ quand ce sera l'autre. Yes. T'inquiète, de toute façon, j'allais rien dire, je disais juste très bien. Donc, Mais vous vous retrouvez dans ce cadre, donc, que je vous décris un petit peu, cadre un petit peu atypique comparé à ce que vous pourriez vous attendre à trouver dans une cité, mais en fait là on est vraiment dans l'arrière-cité. C'est-à-dire que c'est la zone où passe cette fameuse, ce fameux fleuve des larmes de sang, qui traverse globalement toute la plaine du Kalaktak, enfin qui sépare littéralement la plaine du Kalaktak des plaines du Nord, et qui passe à cet endroit-là, donc dans les montagnes de chaque côté en fait, parce que comme je vous avais expliqué, Ketera était située dans une vallée, et là en fait vous êtes dans l'extrême fond de la vallée. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que cette vallée en fait est creusée d'un tunnel littéralement des deux côtés, qui a été taillé à la main des premières personnes, car avant ce fleuve faisait le tour de la vallée, là où maintenant en fait il traverse la vallée, et ça avait été fait, cet aménagement, pour permettre l'approvisionnement de la ville en eau au moment où elle était très peu développée, elle n'était construite que là. Et bref, ici c'est une zone avec des grands jardins, des grandes étendues également de forêts, de champs, tout simplement pour pouvoir assurer les dernières ressources en cas de siège. Donc c'est un endroit où les bâtiments sont très espacés, où il y a énormément de végétation, et où justement cette rivière traverse de part en part la vallée, mais non pas dans le sens auquel on s'attendrait, c'est-à-dire du haut de la vallée vers le bas de la vallée, mais de la gauche vers la droite de la vallée. Vous vous retrouvez ici, donc, dans ce cadre un petit peu idyllique comparé aux circonstances qui vous amènent ici. Je vais vous laisser discuter entre vous. bon, moi, je peux pas vraiment dire grand chose en fait. Oui. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Oui, de toute façon... Discuter entre vous ou décrire vos actions. Bien. Dans ce cas. Moi, je vais m'approcher des dépouilles des Eldrazi. Je suppose qu'il y a des planches proches ou ce genre de choses quand même, sécurité. Et donc, ce que je vais faire, c'est que donc je vais prendre l'Eldrazi le plus proche, le coucher sur l'une des planches. Ouais. Que j'aurais au préalable placé genre à côté de la rivière, genre tu vois là où je l'ai placé. Et donc, une fois que je l'ai couché donc sur la planche,
je vais prendre ses mains, les joindre à peu près au niveau du bas, dans une position qui ressemblerait un peu à une sorte de berceau entre guillemets, dans lequel je placerai le cœur de Christ. Ensuite, je prends un morceau de ses vêtements que je découperai de mon épée, mais genre un très fin morceau, presque un ruban. Mhm. Gardien. Autant que je vais porter la planche et la laisser sur la rivière pour qu'il y ait le courant. Très bien. L'autre Eldrazi, du haut de ses faibles forces, t'aide dans ta tâche. Du mieux qu'il peut. Du coup, perso, je me demande si je dois t'aider, mais en tout cas, je te passe les planches, tout ça, parce que j'ose pas trop. Ouais, venir, pareil, je vais toucher t'apporter les cordes, tout planches. ça, je sais pas. Quand je lance un dernier regard vers la rivière, je fais... Ce ne sont pas les lacs du cœur de Gozan, mais ça devrait faire l'affaire. Il hoche simplement la tête, tandis que la première planche, suivant le courant, passe sous le pont. Donc, je vais tout simplement faire la même à chaque Eldrazi, hein, je vais pas redécrire à chaque fois là. Sinon, à chaque fois en prenant bien soin de récupérer un ruban de tissu quand même assez long de façon à ce que je puisse le nouer autour de... Très bien. Et moi, Siegfried, pendant ce temps, pendant qu'il fait ça, je vais juste enlever ma capuche, m'asseoir en tête et pour le beau jeu, faire tomber de la neige. Ok. Très Je bien. trouve ça joli. Mais il neige pas dans les Je- cavernes. Je Alors, ouais, t'autorise c'est ça, la la tombée petite question. la tombée de neige. Est-ce que ça va être considéré comme De quoi? étant quelque chose de problématique pour moi? Enfin, La je neige sais pas trop dans les cavernes, chose, mais... Non, c'est ces petites questions, j'en sais rien. Hein, mais... Ah, mais on est dans une caverne? Mais non, non, mais mais c'est non. juste que normalement, c'est les lacs suspendus du lac de Gozan en fait. Je sais pas C'est- trop ça- ça. Ça va pas te poser problème dans le sens Non, que tu connaissant le personnage, tu te dis que c'est une forme de respect et pas une insulte. Oui, non, je m'en doutais bien, mais tu sais, je voulais savoir si c'était pas Oui. un truc qui pouvait passer comme étant. connaissant le personnage, tu penses que c'est du respect et pas une insulte. Quelques épisodes plus tôt. Waza, mon pied dans ta gueule! L'autre Eldrazi va tout simplement se mettre au rebord du pont et regarde les corps partir au loin. Ouais. Elle est où, Arina? Elle est morte! Elle Non, est mais- morte! Je sais Non, qu'elle est mais morte, connard. J'ai fait pas cet enterrement-là dû au fait qu'elle n'est pas Eldrazi et que de base, il y a d'autres coutumes, mais j'avais Alors, pas. justement, choper, mis à part je ces comptais y venir à la fin de cette séquence-là, mais on peut, étant donné que Oui, tu as posé la question IRP, répondre à ça tout de suite. Tout simplement, des personnes de son propre peuple, donc des Aewi, qui se trouvaient dans la capitale, l'ont emmené D'accord. dans la chambre funéraire, littéralement, pour préparer le corps, et vous ont plus ou moins invité à les rejoindre à la nuit tombée. D'accord. Parce que c'est à ce moment-là qu'a lieu le rite, tout simplement, d'inhumation du corps, en quelque sorte. D'accord, d'accord. Ah, j'ai pas posé. Je me suis juste posé la question en fait. C'est pas. Oui. C'est Mais pas du je fais, en fait, les gars, allô Arina, là, pendant que vous trimballez les cadavres là. Mais du coup, tu as ta Et puis, réponse. puis là, je t'aurais fixé quelques instants, j'aurais dit, eh Rock, prends une autre planche. Et là, je sors Arina de mon coffre. Tiens, de mon sac. Elle est là. Non, non, c'était plus une 5ème planche parce que j'avais tué Kezag. Et qui se retourne, il lance son épée. Genre, Je dois avoir. Et du coup, pendant que t'es en train de déposer les gens, moi, tu vois que je te regarde faire attentivement.
Et une fois que j'ai posé la dernière personne donc sur le lac, je Ouais, vais pareil. regarder jusqu'à ce qu'elle aille à peu près. Ensuite, je vais retirer mon gant D'ailleurs, moi je vais me Sur, mettre à côté de. sur ma main qui est complètement guérie. Je vais y nouer les quatre rubans de tissu que j'ai déchirés. Je vais les nouer de façon à ce que ça très léger le flux sanguin, c'est de façon à ce que je les ressente, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Genre pas de façon à ce que ce soit vraiment que ça ne te gênant, mais fasse vraiment, pas je un sens- gar, hein, que ça ne te fasse pas un garrot, mais que tu sentes Voilà. bah, tout simplement l'emprise que ça a sur ton poignet, sur ta main. Mm. Je vois. Tu vois que l'autre Eldrazel, lui, a les yeux complètement dans le vague, regardant les corps, les derniers corps disparaître, tout petit dans le lointain. Et je vais juste m'approcher et lui dire je suis tellement désolé de n'avoir réussi à tous les sauver. Peut-être, mais vous avez réussi au moins à me sauver, moi, et je vous suis très reconnaissant pour ça. On était condamnés sinon. Si seulement les gardes avaient entendu mon appel. Il ne répond pas à cela. Et justement d'ailleurs quand je dis ça, je vais... Enfin, si vous regardez, vous pouvez me voir quand je mentionne les gardes et le fait qu'ils ont pas entendu mon appel, vous pouvez me voir clairement serrer le poing, mais vous voyez pas parce que je suis encore la main doit être sacrément blanche quoi. Oui, oui. Et Oui. juste, moi je vais. Alors, ça va dépendre de ta réponse. Solide, est-ce que tu as enlevé ton casque? Ou pas du tout? Oui, normalement oui quand même. D'accord. Parce que sinon, j'aurais quand même. Je t'aurais lancé un regard curieux. Mais dans tous les cas, dans tous les cas maintenant vu que je n'ai plus le camail, tu peux voir mon expression faciale due au fait que ma bouche n'est plus masquée. Oui, ok, Donc même avec le casque maintenant tu peux deviner. d'accord. Ah, c'est juste que moi, par entre guillemets respect, j'ai enlevé ma capuche, mais. Hmm. Je me disais, attends, s'il a gardé son casque, c'est quand même un gros con ce mec. Mais quel enculé! Et toi, Erok, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, normalement, j'ai pas de capuche spécialement, mais en tout cas, si j'en ai une, je l'ai. Oui, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que tu as une autre action? Est-ce que tu... Je sais pas, est-ce que tu vas taper sur l'épaule de bah, Lianine? Est-ce que tu vas... Bah, je resterai bien posé les bras croisés, mais ça va être compliqué. Du coup, Le bras croisé. Le bras croisé. ouais, comment on croise un Ça bras, fait mal. mec? Ça fait mal. T'es là. Bon, c'est bien. Donc, du coup, bah, je suis assis, je suis appuyé contre le rebord là, et j'attends. Enfin, je regarde s'éloigner les trucs, tout ça, et je les dérange pas durant la cérémonie, quoi. Oui. Et pour le coup, je vais me reculer un peu aussi dessus. Tandis que vous restez ainsi, vous vous demandez qu'est-ce qu'il y a au final du sens dans cette vie, dans cette existence. Parce que bon, en voulant sauver énormément, Lianine en a plus ou moins condamné certains, mais ils étaient condamnés de base, donc que penser de bien, que penser de mal de cela?
Ce n'est ni à Lianine ni à l'autre Eldrazi de le trancher, et encore moins à qui que ce soit d'autre. Et Rock, avec ton unique bras, tu te sens bien impuissant, comme je te l'avais décrit précédemment. Et Kezak, dans les événements, tout s'était enchaîné si rapidement que tu n'avais eu que peu d'emprise sur le déroulé des choses en tant que tel. Alors que vous vous replongez peu à peu chacun dans le passé, lié tout simplement à ce lien avec les corps que vous aviez ramenés de là-bas, vous pensez vagabonde chacun, dans des sens différents. Et vous vous retrouvez à attendre bien plus que vous ne le souhaitiez réellement à cet endroit. Restant en silence sous la fine neige de Kezak qui tombe doucement sur la zone et qui fond au contact des brins d'herbe et de l'eau. Le soleil commence à lentement descendre et vous vous dites qu'il est peut-être temps de vous rendre à l'invitation funeste qu'on vous a tous envoyée. Ouais. Et d'ailleurs, parce que là sur le coup le truc n'a pas été adressé, d'ailleurs, mais j'y pense. Où est... attends, c'était Lini, je crois, son nom la game. Sini. Sini. Et où est Sini? Je sais plus. Dans ce cas, c'est moi qui vais te répondre. Elle a assisté à la mort d'Arina et a décidé de La mort? partir. Tu veux dire le meurtre? Ouais. Bon bah là, moi, à partir du moment où on parle d'Arina, je me retourne gentiment et je vais gentiment tourner un petit peu la tête, et même si je peux pas tourner mon perso parce qu'évidemment les putains de zoom de Roll20, mais voilà, là je me tourne, je reste bien ici. On commence pas à parler d'Arina. Voilà. Donc, reprenons la discussion. Ouais. Donc, j'avais répondu la mort, tu veux dire le meurtre, et réponse ensuite. Je veux juste dire, ouais. Donc, oui, elle a assisté à ça et je suppose que voyant Linard sous sa véritable nature, elle n'a pas apprécié ce qu'elle a vu. Exactement. Je ne sais pas où elle est partie, je suppose qu'elle est pas loin. C'est juste... faut qu'elle encaisse, quoi. Lui et son père n'apportent vraiment désolation à ces temps. Vous allez où? Eh bien, la nuit est tombée, il me semble. Du coup, je vous suis et j'arrête la neige. Messieurs, vous vous trouvez actuellement dans un endroit que vous ne connaissiez pas spécialement. Un endroit situé directement sous le palais du conseil en tant que tel. Un escalier vous a mené à un chemin qui fait un petit peu une sorte de colimaçon tout autour du promontoire sur lequel est situé le palais du conseil. Et environ à mi-distance en termes de hauteur entre la cité qui se trouve en contrebas et le palais du conseil, se trouve une sorte de plateforme avec des murs qui dépassent de la structure rocheuse de l'endroit. Des murs imposants, des murs très hauts, des murs qui vous surplombent d'une trentaine de mètres, facilement. Une immense arche se trouve à cet endroit ici, et va dans cette direction, et je vais d'ailleurs vous dévoiler un petit peu la zone, étant donné que à la lumière de toute manière des lampes qui se trouvent dans ce couloir, vous pouvez voir un peu ce qui s'y trame. La grande arcade donc, qui se trouve derrière vous, plus ou moins, mène à un endroit que Kezak, en fait, tu n'as jamais réellement exploré, étant donné que cet endroit est destiné, certes, au rite funéraire, mais uniquement au rite funéraire Eiwi, ici. Cette zone-là est spécifiquement réservée aux Eiwi qui sont
installés dans la capitale, parce qu'il faut savoir que même si c'est une capitale majoritairement éadine, environ 15 à 25% de la population sont des Aewi qui sont Oui. tout simplement expatriés, qui ont brisé le traité de non-ingérence et qui sont par conséquent venus s'installer dans la grosse capitale qui acceptait de les accueillir, à savoir Ketera. D'accord. Mais même pour l'enterrement de la mère de Linar? En rapport avec son rang et le fait qu'elle soit mage attitrée au final plus à la cour, parce qu'elle était Oui. mage de la cour pendant une période, Euh, on lui a elle a été accordé les mêmes rites que l'intégralité des mages et l'intégralité des membres du conseil. D'accord. Autrement, oui, elle aurait fini là, effectivement, j'avais oublié ce point. Ce n'est pas faux. Fénan se trouve là, soutenu par Roderick, qui est venu, qui le tient. Fénan a encore du mal à se tenir en place. Sa peau est toujours abîmée par les brûlures. Arina, donc, est parée de cette robe qui, du coup, s'accorde avec la couleur de sa peau qui est légèrement devenue cristalline par endroits. Ses cheveux qui ont, pareil, été éclatés par les perles de cristal telles que je l'avais décrit. L'intégralité forme quelque chose allant de bleu azur à bleu nuit. C'est l'intégralité des teintes qu'elle a actuellement. Seuls ses cheveux blancs / argent se démarque du reste de la couleur, de la masse de couleur qui se trouve du coup sur cette dalle, où deux Aewi sont en train d'effectuer les derniers préparatifs sur son corps. Oui. Étant donné la nature de ce qui a causé sa transformation, vu que tu me l'as annoncé en HRP, est-ce que mon personnage pourrait avoir la moindre idée de ce qui a causé son état, parce qu'il n'avait pas encore vu le cadavre, donc Oui. Tu peux en avoir une idée, effectivement. Je vais lancer un D20 pour voir, parce que Ouais. je suis pas un sac non plus. Non, non. Ah. J'ai rien fait. Bah t'as bêtard, t'as. C'est pas normal. Moi, t'as bêtard, t'as. Oh bah dites donc. Bref. Est-ce qu'elle aurait pas complètement entièrement. Elle a tenté de cosplay. Vous trouvez... C'est critique, tu vas l'avoir, tu prends ses cheveux, genre. C'est Il pareil. est trop con, quoi. Vous trouvez tous les trois, avec également Roderick, avec Fénan et Savion, en tant que spectateurs de cette cérémonie à laquelle vous auriez préféré ne jamais avoir à assister. Et est-ce qu'il y a des choses que vous dites ou faites durant ce moment, ou est-ce que vous restez globalement silencieux, recueilli, en retrait? Décrivez-moi un par un ce que vous faites. Kezak. J'enlève ma capuche, Très bien. déjà. Et alors, est-ce que... je veux savoir un truc, c'est dans les rites Aewi, ou même plus globalement, est-ce que s'asseoir c'est respectueux ou pas du tout? C'est ni respectueux ni irrespectueux. C'est complètement neutre. D'accord. C'est juste que vu que Fénan est blessé, je me disais, ça se trouve, je peux lui faire un tabouret de glace. Je sais pas. Mais pour le moment, en fait, il se tient à Roderick, et Roderick l'aide en le maintenant au niveau du bras. Il n'a pas l'air d'avoir trop de difficultés à rester en place. D'accord. Autant Dans ce à, cas-là, à bouger, ça a l'air de lui poser des difficultés, comme tu as pu le voir un peu. Mais rester en place n'est pas vraiment un problème. D'accord. Dans ce cas-là, juste je reste à regarder un peu ce qui se passe, quoi. Très bien. Lianine. Je vais poser une question que j'aurais sans doute dû poser avant, mais que je n'y ai pas pensé. Est-ce que les Eldrazi ont une façon particulière de montrer leur... Genre, tu sais, une gestuelle, quelque chose? Pas plus que d'autres peuples, en soi. Ok.
Non, c'était juste pour savoir. Oui. Euh, Ça, bien, T'attends en l'air. tout simplement, donc mon personnage sensible va rester un peu en retrait. Il va l'avant-bras gauche, là où il avait noué les autres rubans. Ok, Et bien entendu, il n'a pas son casque. très bien. Et Rock? Bah, moi, du coup, je dis rien, je reste posé respectueusement d'un côté, à son capuche sans rien, voilà, à regarder la cérémonie se faire et sans rien dire. Parce que j'ai pas de truc particulier à faire pendant les enterrements, sachant qu'en plus, je dois pas avoir spécialement je dirais comment dire, d'éducation morale par rapport aux enterrements. Oui. Oui. Je suis plutôt certainement le plus sauvage d'entre tous, donc moi, je préfère rester respectueusement dans un coin sans rien dire plutôt que de faire des bourdes. Et d'ailleurs, Siegfried, j'ai oublié de le préciser, mais je serre mon poing très très fort sur mon bâton. Mhm. Et sur ma gueule, ça se voit que je suis très vénère, mais que j'essaie de contenir un peu tout ça, quoi. Très bien. C'est-à-dire que je fronce les sourcils pas mal et enfin, voilà quoi. Ça se sent que ça peut partir vite, quoi. Les 3 Eiwi qui se trouvent autour du corps inanimé d'Arina commencent à entamer une longue litanie en Eiwi, donc une langue qui pour le coup de vagues mots arrive à... Vous arrivez à comprendre de vagues mots, mais pas plus que ça. Vous arrivez à comprendre une idée de respect, une idée de gestion de l'après-mort. Et seulement 3 phrases dans cette chanson reviennent régulièrement en langage commun, à savoir rappeler, rappeler, tu nous as abandonnés, sacrifier, sacrifier, ta forêt tu as quitté, libérer, libérer, la paix puisses-tu trouver. Vous remarquez du coin de l'œil que Fénand n'est pas impassible aux paroles en Eiwi et que visiblement cela lui évoque certaines choses. Il vous semble voir une larme couler sur son visage. Comme si ça lui rappelait potentiellement quelque chose. Très bien. J'ai Ou simplement que la cérémonie les me fait. Ouais. détourné le regard et puis juste simplement le lancer tout bas. Hein. Elle ne méritait pas. Mais vraiment tout bas, quoi, de cette façon, est-ce que je dérange pas la cérémonie? Oui. Savion semble l'entendre et se tourne vers toi et te chuchote simplement. Comment ça? Non, de façon... Enfin, donc, attends. Bien, de façon générale, elle ne méritait pas la... Personne ne le mérite. C'est- Pardonnez ma question. Rien de bien. Non, ce n'est rien, je peux comprendre. Les 3 Zéoui s'approchent et utilisent une planche un peu similaire à celle qu'on avait fournie à notre... Enfin, pour Lianine, pour tout simplement mettre les corps et... Pour mettre sur le corps... et commence à l'emmener vers l'intérieur. Tout simplement. Très lentement, toujours en entonnant cette même chanson. Enfin, non, je vais même pas me retourner, je vais me mettre en position pour aider Fénand à bouger. Ok. Bon, du coup, j'avance. Enfin, je vois Savion et Lianine, je suppose qu'ils partent avant moi. Enfin, je suppose qu'ils suivent avant moi. moi, pas vraiment, je reste un peu là, juste perdu. Presque. Savion, qui visiblement a connaissance de Cyrite, s'avance. Bon, moi, je vois Savion qui s'avance, du coup, bah, bêtement, je m'avance aussi. J'imagine que. Alors, c'est comme ça forcément, qu'on moi, fait, par donc. contre, à la fin, quand on est passé, bon,
je vois bien que tout le monde, que tout le monde est en train de se barrer, je me dis, bon, ça doit faire partie du rite, hein, à un moment. Hein. Oui, parce que moi, du coup, comme je connais pas les rites, si je vois Savion qui s'avance, je me dis, bon, lui, il la connaît, Il y je a, suis. il y a Savion qui s'avance et il y a Fénan qui commence à avancer aussi, soutenu par Kezak et Roderick. Bon, bah, écoute, suivons. Et la procession entre dans cette arcade d'une taille totalement anormale comparée à la taille de vos personnes.